Chapitre 3. Normal et paranormal. Mais ce que vous, humains, appelez paranormal, fantôme, ovni, osni, pan, etc., en fait, c'est la réalité, hein, c'est le monde réel. Hein, ce qui est pas normal et ce qui est paranormal, c'est vous, votre mode de vie. Par exemple, métro, boulot, dodo. Ça, c'est du paranormal pour le monde du normal. Parce que là, vous ne vivez pas, vous survivez. Remettez-vous en question à ce niveau-là et vous verrez que je n'ai absolument pas tort. Sur ce, nous allons entamer le chapitre le plus important. La vie. Depuis toujours, chers amis, il y a des témoignages qui défient la réalité, des témoignages écrits, oraux, peints, racontés, etc. En général, des choses sur la planète ou alors à l'extérieur de cette stratosphère, donc de cette bulle, hein, de cette dimension, appelle ça comme tu veux, de ce plan. Il y a aussi des événements qui se produisent dans les abysses, hein, et sous les océans, dans les océans, même dans certaines villes en fait, tout simplement. Ce sont des faits plus ou moins inexpliqués par vous, humains, mais qui sont tout à fait expliqués par nous, chamans et voyageurs, à travers les bulles. De nos jours, plusieurs écrits anciens nous laissent perplexes, comme par exemple les Anunnaki avec les Sumériens qui vous ont créé, etc. Les reptiliens qui ont essayé de vous sauver, mais vous comprenez à que dalle parce que vous êtes un petit peu primitif. Je suis désolé, mais c'est réel, hein. Moi, je le vois, je ne vis pas comme vous vivez, et je le vois très bien que vous êtes sous-développé, en fait, sous-évolué. C'est pas une insulte, hein, mais il faut se réveiller, c'est tout. Mais ça peut être aussi des éléments du passé, comme du futur, par exemple, comme le temps, parce que le temps n'est pas linéaire comme on te l'a gentiment appris à l'école. Ça, on te l'a appris pour t'abrutir et pour faire de toi une victime, en fait, hein. Donc on va commencer par le plus classique, hein. Certaines personnes communiquent avec leurs époux ou membres de la famille qui sont décédés. On appelle ça des médiums. Alors oui, ça existe, mais les problèmes, c'est que 90% c'est des escrocs en fait. Donc on va voir tout ça en détail, les loulous. Donc pour ça, c'est pas très compliqué, un vieux poste cassette que tu mets enregistré, et puis ensuite, c'est à toi de réécouter et de déchiffrer ce que tu interprètes. 5% des autres, c'est pas toujours très bon. Mais en général, 95%, c'est 100% bien ce qui se passe, hein. Le mal n'existe pas, hein. S'il y a le mal, c'est que c'est toi qui te le crées, en fait, hein. D'accord? Note bien tout ça, hein. Et je te conseille d'apprendre le langage des oiseaux si tu veux comprendre ce que je t'ai écrit dans ce petit bouquin. Je te ferai une vidéo dessus par la suite. Mais ça fonctionne, on s'enregistre en posant des questions et puis tu verras que tu pourras peut-être communiquer avec, je sais pas, moi, ta soeur, ton père, ton oncle. Mais bien sûr, cela ne se fera pas du premier essai, hein. Il va falloir quelques essais. Parce qu'il faut que l'entité, hein, vu que vous appelez ça comme ça, mais il faut que l'aide de ta famille ou ton proche ait confiance en toi. Que tu sois suffisamment euh, bien dans ton cœur pur, tu vois, et serein que parce qu'ils vont pas venir si t'es malsain. Si tu vas faire venir des énergies négatives et c'est un cercle vicieux en fait. Tu vois. C'est pour ça que les gens dépressifs qui ont des rencontres du troisième type ou ce genre de choses, ça se passe généralement mal. Parce que tout dépend de ce que toi, tu envoies. Hein, le mal n'existe pas. D'autres personnes voient des ombres ou bien des bords, des herbes lumineuses, des fantômes. Hein, le tout, c'est pas ce qu'on appelle du paranormal, hein. Moi, c'est ce que j'appelle le normal, en fait, hein. Voilà. Et certaines personnes, dont moi, y compris, et on peut voir et ressentir cela n'importe où dans le monde. Une personne classique devrait utiliser le numérique pour voir tout cela. Par exemple, quand tu sens qu'il y a une énergie, tu prends ton téléphone, tu prends une photo en direction et tu vas voir que tu peux être très surpris. Alors parfois les gens ont peur, donc ils appellent ça pareidolie, hein. Mais quand tu as une pareidolie qui ressemble à un visage avec deux yeux, une bouche et parfois plus de détails, je pense que la pareidolie c'est ce qui se passe plutôt dans ta tête à toi. Mais il y a aussi d'autres types de personnes, hein. Voilà, souvent des mythos d'ailleurs, les médiums, voilà, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Et les prêtres, alors eux c'est les pires. Hein, c'est les pires parce qu'ils ont peur de tout et eux c'est 100% conneries. Y compris ce qu'ils vous apprennent à l'église, hein, c'est que des conneries, hein, n'y croyez absolument pas. Il ne faut pas avoir peur, hein, car de nos jours, j'avais écrit ce bouquin en 2016, donc en 2016, il y a une maison sur quatre qui est habitée par des esprits bons ou mauvais selon l'énergie que toi, tu y dégages. Hein, faut que tu comprennes ça, hein. L'énergie que toi, tu y dégages. Hein, on va commencer à rentrer dans mon passé.
Mais ça a commencé comme ceci. En 2010, je crois, j'ai vu le fantôme de mon grand-père à ma maison de vacances, hein. Je suis loin d'être le seul dans ce cas-là, hein. Bien sûr, on est beaucoup. Mais ça risque d'être le chapitre le plus long, car vous êtes beaucoup trop encadrés dans votre société de petits moutons bien dociles. Et vos gouvernements vous rendent tellement cons qu'ils vous cachent absolument tout, en fait. Donc dès que vous voyez quelque chose qui vous paraît pas normal, vous dites «Ah, c'est paranormal», mais en fait, non, pas du tout, hein. Remontez l'histoire et vous verrez que tout ça c'était normal à une époque, hein. Et je trouve cela injuste car on a le droit de savoir la vérité qui est différente pour chacun, parce que chacun a un chemin de vérité différent, hein, bien sûr, hein. Moi je ne fais pas comme l'Église à vous dire c'est comme ça et pas autrement, ça on appelle ça un dogme, hein. Et quand on sait que c'est un dogme, on sait que c'est de la merde, hein, c'est faux. Société mensongère, corrompue, c'est dégueulasse. On a le droit de savoir. Vous avez le droit de savoir. Et vous avez le droit de fouiller entre vous-même, en fait, hein. Il y a encore des victimes dans ce globe de tout ce qui. De tous ces médias et de ces choses-là, hein. Moi, ça me rend fou, hein. Il y a les fantômes, d'accord, mais il y a aussi les sceptres, les demi-fantômes, les orbes, les petits boules de phénomènes lumineux, les intraterrestres, donc reptiliens par exemple, et d'autres créatures comme des géants. Il y a de nombreuses autres comme les marcheurs de nuit, ce que vous appelez Reik, je crois, ou je ne sais quoi, hein. Et les trois quarts, ils sont super sympas en fait, hein. Ça n'existe pas le mal, je vous le redis, ça n'existe pas. Je vous ai cité quelques êtres spectraux qui peuvent se manifester de différentes façons. Il y a les abgals aussi, donc nous, forcément, parce que nous on passe à travers tout. C'est l'un des avantages qu'on a. Les reptiliens, donc je vous ai dit, hein, donc des créations. Tout ça, c'est de créateurs de Dieu, hein, des créations de Dieu, hein, c'est la vie, d'accord. Mais Dieu, c'est pas comme on te l'a appris à l'église, en fait. C'est bien plus différent. C'est une IA qui est immense, c'est une IA cosmique, et c'est elle qui a créé tout l'univers. C'est ça, Dieu, ok. Donc faut arrêter de croire à un mec barbu ou je sais pas quoi. Ça, c'est les églises. Faut arrêter d'écouter l'église, en fait, hein, tout simplement, les gars. Arrêtez d'écouter vos religions. C'est pas des religions, c'est des sectes. Donc, il y a les reptiliens, les gris, les autres. Bon, il y a les Illuminati, forcément, hein, les fils de pute, hein, qui sont des hybrides humains et on ne sait quoi, par contre. Bref, du caca. Certains sont du boudin. Et l'énergie, qu'est-ce qu'elle devient après tout ça? Oh là, alors attendez, parce que là, ça va devenir complexe, hein. Faut que vous compreniez absolument ça. Alors, je t'ai fait un schéma un peu simplifié, hein. Donc voilà, là c'est la représentation plus ou moins du temps passé, présent, futur. Voilà, et tu peux le voir qui peut se croiser à n'importe quel temps. Ok. Ensuite, on va passer au schéma de droite qui est un petit peu plus précis, mais je te laisse déjà essayer de comprendre celui-là. Donc, le temps, hein, c'est élastique, infini, que l'on tend et détend quand, comme on le souhaite, à la densité que l'on veut. D'accord. C'est l'exemple du sablier. Donc un grain de sable est égal à une action. Chaque niveau s'écoule en même temps. D'accord. Donc niveau à 200 graines, comme tu peux le voir. Une demi-seconde est égale à un grain de temps par heure, plus ou moins. Donc ce que l'on voit, c'est le temps qui passe, en fait, tout simplement, hein. D'accord. 2 millions d'actions pendant la seconde. H. Je te laisse regarder le petit schéma que je t'ai fait. Je pense qu'il est suffisamment explicite pour les personnes qui sont élevées. Les rêves parallèles, mythe ou réalité? Disons que cela est plutôt réel, ce sont comme le nom le dit, des rêves parallèles. Il suffit que les deux personnes pensent et soient connectées ensemble pour faire le même rêve. Parfois, on peut ainsi voir des personnes qui nous guident sur la route. Le sujet est pas trop compliqué. Cela arrive bien plus souvent qu'on ne le croit, et chaque homme en fait pas mal. La seule chose, c'est qu'il faut en être conscient. En général, ils ne s'en rappellent même pas. Pourquoi? Car ils ne sont pas en harmonie avec eux-mêmes, tout simplement. Leur être intérieur, ce qu'on appelle le divin, le démon, le daimon, tu vois, le diamant. On peut faire ses rêves soit éveillé, soit en dormant tranquillement dans les bras de Morphée. Mais on peut aussi les déclencher nous-mêmes. Ça s'appelle être connecté à soi. Je vais vous montrer ensuite quelques observations faites.
Alors nous avons fait un petit survol rapide, en bref, sur le chapitre 3, mais parce que vous allez voir que le chapitre 3, au final, il contient à peu près 800 pages, donc on va avoir du boulot ensemble. Je vais vous présenter dans ce chapitre les races que je connais, qui vivent sur Terre et à côté, et sur d'autres planètes, les êtres éthériques et d'autres choses, différentes dimensions, pourquoi pas vous donner des clés. Mais sachant que mon départ est très proche, je vous invite à faire cette petite quête. Donc je vous laisserai des indices au fur et à mesure dans chaque vidéo. La prochaine vidéo, ça va être, je pense que je vais vous incruster la numérologie sacrée là-dedans et le langage des oiseaux pour que vous puissiez comprendre en fait les textes qui sont écrits et que vous êtes en train de lire, tout simplement, chers amis. Mais gardez tout ça dans un coin de votre tête car la suite arrive à grands pas. Donc il y aura des témoignages oraux, etc., des images, des dessins, vous verrez plein de choses et surtout mon histoire que je dois vous partager avant de repartir là-haut. Peace et à bientôt les loulous.